Bonjour, je suis le docteur Philippe Gabel. Je suis chirurgien retraité et j'exerce actuellement comme sexologue au groupe hospitalier mutualiste de Grenoble. Pourquoi sexologue après chirurgien? Parce que j'ai opéré pas mal de cancers pendant ma carrière et que je me suis rendu compte que de nombreux patients avaient des séquelles dans leur vie intime après les traitements des cancers, soit traitements chirurgicaux, chimiothérapiques, hormonothérapiques. J'ai donc décidé de faire une formation de sexologie pour permettre d'aborder mieux ces problèmes-là avec mes patients. Et puis lors de la prise de retraite chirurgicale, mes collègues oncologues m'ont demandé de poursuivre cette activité pour essayer d'améliorer la qualité de vie des patients après leur traitement ou pendant leur traitement des cancers. Alors, l'arrivée des patients est un peu variable. Ça peut être l'infirmière de temps d'accompagnement soignant qui a dépisté des choses ou qui a eu des liens avec les patients qu'il faut qu'on en parle. L'espace rencontre et information de l'Institut Daniel Ollard est aussi un site sur lequel les gens voient sexologue et se disent tiens, on va pouvoir en parler. Et puis, mes confrères médecins, généralistes, mais surtout les spécialistes et les oncologues médicaux ou radiothérapeutes, quand ils sont en difficulté avec un malade. Il faut savoir qu'ils ont tous une formation quand même minimale qui leur permet de répondre ou d'anticiper les questions des patients, mais parfois, faute de temps ou sur une problématique relativement complexe, ils peuvent me les adresser. C'est une bonne question. Pourquoi est-ce important de consulter? Parce que très souvent, les gens n'osent pas parler de ce problème-là. On a affaire à un double tabou, le tabou du cancer, il est levé progressivement quand même maintenant, parce que de nombreux cancers sont quand même guéris, avec de moins en moins de séquelles. Mais le tabou de la sexualité est quelque chose d'important. Les gens ont une dignité, ils n'osent pas trop étaler ces problèmes-là. Ils ont peur de faire perdre du temps à leur interlocuteur, médecins, chirurgiens, car ils savent que tous ces spécialistes sont un peu surbookés. Le fait d'adresser un sexologue permet d'avoir une consultation dédiée à ça, d'avoir un patient qui sait de quoi il vient parler et de pouvoir prendre le temps. La durée de la consultation est de 1 heure, donc on a largement le temps d'en parler. La moyenne de consultation, la médiane de consultation est d'environ 2,7 à 3, mais on a parfois des patients qu'on va voir pendant 20-25 consultations, avec parfois de bons résultats quand même à la sortie. Donc il faut savoir prendre son temps, prendre le temps d'en parler, et surtout montrer au malade qu'on peut lui donner du temps sur cette problématique. On peut consulter à toutes les étapes du parcours. La sexualité peut déjà être affectée par le simple diagnostic de cancer qui va amener à un trouble et parfois une rupture de communication au sein du couple. On en parlera lors de la question suivante, je pense, que je vous poserai. Et puis, le plus souvent, c'est avant le traitement, car on a quand même une obligation de prévenir les patients des effets secondaires des traitements, et les effets secondaires sur la sexualité sont des effets secondaires qu'il faut prendre en compte. C'est une qualité de vie, et on a parfois des gens qui peuvent refuser certains traitements. Alors, dans le cancer du sein, c'est rare, mais dans le cancer de la prostate, par exemple, face au risque de dysfonction érectile, certains patients préfèrent ne pas être traités, tout simplement. Et puis, après, on en parle en cours de traitement ou en fin de traitement, mais l'oncosexualité fait partie des soins de support. On s'est rendu compte que comme tous les soins de support, avant on les mettait en fin de traitement, maintenant ils interviennent dès le début, et souvent l'infirmier ou l'infirmière chargée du temps d'accompagnement soignant peut être amené à en parler
et peut éventuellement adresser des patients à ce stade-là de la maladie. C'est souhaitable. Il est toujours souhaitable que le conjoint, sauf si son épouse ne le souhaite pas, soit présent aux consultations. Pourquoi ? Parce que le conjoint va souffrir aussi, va avoir une inquiétude importante, parce que sa partenaire aimée va souffrir, va être affectée d'un diagnostic qui a toujours une arrière-pensée de décès possible. Et on va généralement s'adresser essentiellement à la malade pour lui donner toutes les explications, des traitements, ainsi de suite. Et le conjoint est souvent laissé un petit peu de côté, et si on n'invite pas à participer à la consultation, il est carrément laissé de côté. Or, l'expérience prouve que le principal soutien psychologique d'une malade, c'est son conjoint. Si le conjoint n'a pas l'information, il n'est pas capable de soutenir sa conjointe parce qu'il ne sait pas quoi dire. Il n'a pas les informations. On a à ce moment-là une rupture de communication dans le couple qui survient dans à peu près 30% des cas. Donc il est extrêmement important que le conjoint soit prévenu. D'autre part, quand on aborde la sexualité, cette sexualité le plus souvent est une sexualité de couple, et il est important que les deux intervenants sachent quels peuvent être les effets secondaires, quelles sont les précautions à prendre, quelles sont éventuellement les modifications temporaires dans la sexualité auxquelles on va avoir besoin. Enfin, la maladie va intervenir et va modifier les rôles de chacun des intervenants au sein du couple. Et ça peut être aussi une cause de baisse de désir, de diminution de la libido. Et il est très important de pouvoir aborder ces problèmes-là, qui sont des problèmes plus sociaux parfois que purement sexuels, mais qui peuvent être une excellente prévention des troubles secondaires. Ici, c'est pris en charge au même titre qu'une consultation de cancérologie qui est prise à 100%, tout simplement. Alors la durée de la consultation, on la ferait peut-être plus se rapprocher uniquement sur le phénomène de la durée d'une consultation neuropsychiatre, donc qui donne droit éventuellement à des rémunérations supplémentaires. J'avoue que je ne me suis pas préoccupé de ce problème, mais qu'actuellement les consultations sont des consultations qui sont prises en charge à 100% comme une consultation de surveillance de cancérologie.